Salut la team, on est là aujourd'hui pour vous présenter une Clio 4 RS. Donc là, le propriétaire, Max. Salut. Il est là pour nous présenter sa voiture. Bon alors Max, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? Bah, je l'ai acheté, ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Sans les bandes, avec les 4 jantes de morte, D'accord. les rétroviseurs encore d'origine, enfin, Ouais. les clignotants de rétro, l'avant. Parce que là en clignot, t'as mis des quoi? Des dynamiques, ouais, c'est ce qui se fait beaucoup, c'est ce qui est assez joli. Sinon, ça la rendait très moche. Ouais, Elle a été un peu plus grise, enfin, ça rendait pas bien. d'accord. Et du coup, bah, j'ai voulu un peu faire des modifs esthétiques parce que les Clio 4 elles sont belles de base. Mais, Ouais. Donc c'est toi qui as installé ces bandes là, RS Cup. D'accord. Ouais, parce que c'est une cup. D'accord, t'as fait ça propre, hein. Ouais, ça va. Franchement c'est hyper propre. Il y a 2-3 petits. Ouais mais petits, on peut pas être parfait. Ouais. Et c'est des jantes de Clio RS, et jantes de quoi? Clio 4 RS, ouais, d'origine. D'accord, c'est des jantes 18, d'origine. ouais. Elle est montée en 18 d'origine? Ouais. D'accord. 18 d'origine. Je l'ai eu comme ça en tout cas après en concessionnaire. Ouais. D'accord. Et j'aime bien le gris anthracite avec la voiture. J'ai voulu la rendre un tout petit peu full black, mais après je me suis dit que ça me plaisait pas trop, donc j'ai laissé Ouais. juste les logos en noir. Enfin, D'accord, ouais, ouais, on voit les logos en noir ici. voilà, et puis Le petit RS en rouge. Ouais. C'est vrai que c'est top ça. Ça Après, ressort ça bien. fait noir et rouge, ça fait un petit changement. Made in France les gars. Ils sont là les Français quand même. Hein. Et c'est vrai que ça fait une bonne gueule je trouve le noir comme ça devant là. Ouais, ça rend plus agressif. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que sinon on peine à différencier si c'est une vraie Clio 4 ou une Clio 4 RS. Ouais. Parce que les pare-chocs de devant ils sont pareils ou c'est un petit peu. Bah, juste sur les RS, t'as la petite moustache en fait en gris. Là, ce qu'on voit là, d'accord. Ouais, Au-dessus de la plaque, ouais. noir, en fait. D'accord. Donc là, le petit RS Cup, c'est toi aussi? Ouais. D'accord. Et dessus, t'as mis t'as modifié l'échappement ou Ouais, c'est une ligne complète fil tube de chez GT Performance. D'accord. Donc ça chante plutôt pas mal, quoi. Ouais, bah ça chante très bien. Mais... On va l'entendre tout à l'heure. Hein. La petite antenne de toit, c'est d'origine? Non, c'est pareil, c'est modifié, c'est une antenne requin, voilà. D'accord. De chez Renault Sport officiel. Ouais. Donc c'est pas mal. Le petit aileron comme ça? Ça c'est d'origine, le béquet, ouais. D'origine, ouais. Le béquet aussi d'origine Renault Sport. Donc ça différencie un peu les S et les normales, quoi. Ouais, c'est ça. Les RS du moins. Avec on retrouve ici la double ligne d'échappement. Petit diffuseur. Le petit diffuseur, hein, tout ça, RS. On retrouve le petit logo RS ici. Renault Sport. Hein. C'est vrai qu'ils font des belles voitures aujourd'hui. Hein. On va vous montrer l'intérieur. Tac. Voilà. Donc là, c'est là qu'on retrouve le RS, parce que c'est rouge un petit peu partout là. Ouais, comme ça. c'est aussi le pourquoi je l'ai pris, parce que franchement, en rappel noir, et j'adore le rouge. Ouais, c'est vrai que c'est top, ça ressort hyper bien. Franchement, ça rend hyper bien. Bah, ça fait sport tout de suite quoi. Ouais. C'est Ouais, même le volant un peu, ouais, petit peu sport. le volant surpiqué RS. Donc là, on retrouve le RS dans les têtes de siège. Ouais. Ah, les scènes, elle est propre, hein, ça se voit que t'en prends soin. Ouais, j'essaye, mais après, je l'ai pas eu dans un très bon état. Hein. Ouais, tu essaies d'y sauver un peu la mise. Ouais, c'est ça, j'essaie de lui faire finir sa vie tranquillement. Bah ouais, hein. On retrouve les Renault Sport ici. Et ça, c'est le truc que je kiffe, c'est les ceintures rouges. Quoi. Ah ouais. Ça démonte. Ça, franchement, Ouais, franchement, ça, rend ultra bien. carrément. C'est le truc qui fait vraiment le charme du sport et à l'intérieur. Il y a un pack de sono. Ça, c'est d'origine aussi. C'est D'accord. pas une option, c'est d'origine chez Renault en fait. Sinon, c'était Bose, il me semble. Ouais, ça marche Je l'ai bien. vu comme ça. Ouais, franchement, c'est nickel. Hein. D'accord. Et je vois que c'est une boîte auto. Ouais, EDC, ouais, double embrayage. Nickel. Nickel. Et palette au volant. Palette au volant aussi, qu'on peut utiliser en même temps que l'automatique. Ouais. On passe en manuel. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est un bon truc ça. Un bon truc. Et elle a 106 000 km. Ok. Et pour donner une idée, tu l'avais acheté, elle avait combien de kilomètres? Je l'avais acheté, elle avait 83 000. D'accord, tu l'avais payé combien? 15 900. 15 900, d'accord. Voilà, ça peut vous donner une idée du... Dans un vrai garage Renault. Dans un garage Renault, voilà, t'avais une garantie? Ouais, 6 mois. D'accord. J'ai juste eu le moteur de la trappe à essence qui a lâché. Ouais? Au bout de 4 mois, mais voilà, sinon, pas eu d'autres problèmes. Ok. Nickel. Tu peux nous montrer le moteur? Ouais. C'est vrai qu'elle est super jolie, elle est super sympa. Nickel. Donc là, à cette partie-là, c'est d'origine. C'est d'origine, ouais, il y a juste le filtre à air, c'est un Cayenne. Cayenne en filtre à air, d'accord. Ouais.
Ok, ouais, c'est propre. C'est propre. Donc là, on y retrouve un moteur Alexis, 200 chevaux. 200 chevaux d'origine, ouais. Voilà, 11 chevaux fiscaux. 11 chevaux. C'est ça. Mm. Ça marche bien. Et au niveau des consommations, Je suis à entre 9 à 11 litres. d'accord. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça dépend si on tape dedans, ça dépend si on est en mode sport. C'est ça. Après, voilà, pour les gens qui s'y connaissent un peu, je trouve, moi, enfin, c'est mon opinion, je trouve on consomme toujours un peu plus en boîte auto qu'en boîte méca. J'ai eu un peu les deux et les boîtes auto, ils ont toujours à monter un peu plus dans les rapports que si toi tu les gères avec ta boîte méca. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que ça consomme toujours un peu plus, quoi. D'accord. Et tu voudrais y apporter quoi d'autre comme modification par la suite? Je pense que là j'ai atteint le. Là, t'es au max là? Bah, j'aimerais bien acheter l'aileron, mais 1200 €. Ah, l'aileron. C'est officiel, ouais, performance. Genre en carbone, un truc comme ça? Bah ouais, en carbone, mais 1200 €. sans la peinture et Ah ouais, d'accord. sans le montage. D'accord. À la place du béquet, ça rendrait bien. Mais... C'est le petit truc que t'aurais mis, quoi. Ouais. D'accord. Mais c'est trop cher. Ah ben, on a ses limites et c'est ça. C'est vrai que ça fait hyper cher pour un aileron. Après, je sais qu'il y a une bonne marque, c'est Maxton. Ouais, Maxton Design. Ouais. Maxton Design, ils font des bons trucs et pas si cher que ça. Je trouve ils sont pas si chers que ça. Et je sais que c'est un bon compromis, Maxton Design. Si vous voulez aller voir la team, vous allez voir Maxton Design, le site. Et je sais qu'ils font tout. Hein. Ils font des belles lames. Font les lames de pare-choc avant. Ouais. Ils font des diffuseurs. Ils font les lames sur les côtés et tout. Ils font vraiment des beaux trucs, Maxton. Et ils sont pas si chers que ça comparé à d'autres, quoi. Que là, comme Max il vous dit, 1200 € sur. Ça fait beaucoup, ouais. Parce que là, c'est un officiel Renault, c'est quoi? C'est vendu vraiment par Renault. D'accord. Mais par contre, ça rend la voiture encore moins homologuée. Ah ouais? Ouais, parce que ça change au niveau de la carte grise. Ah, la hauteur de la voiture. Ah, d'accord. Donc, ah ouais. Ouais, si on tombe sur des gendarmes un peu pointilleux, c'est mort, quoi. Ouais. D'accord. D'accord. Et le freinage d'origine? Ouais. Ça marche bien? Ah ouais, ça marche. Ouais, bien, franchement, ouais. 90, ouais. D'accord. Ça freine vraiment très très bien. Ok. Et question assurance, c'est 115 € par mois en tout risque. Et j'ai 50 permis. 115, d'accord. Donc voilà, ça donne une idée aussi aux jeunes. Parce que t'as quel âge, Max? J'ai 22 ans. 22 ans, voilà. Donc si vous voulez rouler en Clio 4RS, bah ouais, ça fait un budget. Après, il y a eu qu'une seule assurance qui m'a dit oui, donc j'ai pas vraiment eu. Ouais, voilà, on plie pas. Et t'as jamais eu d'accident, jamais? Non, ouais. Pas de malus. Pas de retrait, donc. Non. Voilà. Mais c'est déjà bien à 22 ans qu'on puisse, parce que je vois, il y a des assurances, qui veulent pas du tout. Ah, ils sont carrément pointilleux et c'est vrai que ça fait plaisir de rouler avec ça à 22 ans. C'est vrai que c'est une belle voiture. C'est vraiment une voiture de plaisir. C'est une belle voiture, hein. C'est une belle voiture. C'est carrément une belle voiture. Hein. Mais l'intérieur, il est hyper sympa, vous voyez. J'ai pas l'habitude d'en voir et il est hyper sympa. On retrouve même le rouge ici. Franchement, c'est propre. Ils ont fait une belle petite finition, je trouve, avec le rouge. Ça fait tout de suite plus sport, quoi. C'est il y a un beau volant surpiqué avec sigle RS, on l'a pas dit tout à l'heure. Et franchement, ce qui manque dessus, ça aurait peut-être le plafonnier noir, full black. Ouais. Et là, ça tue. Ouais. Là, ça tue. Franchement, là, ça rendra. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien dans une voiture, c'est ça, c'est les plafonniers noirs. Je trouve ça habille, ça rend l'intérieur tout de suite aussi plus sport. Ouais. Et le pédalier aussi qui est un peu sport. Pédalier, ouais, c'est vrai, le pédalier il est en aluminium, j'ai vu, ouais. Ouais, carrément, ouais. Pédalier en alu, ouais. C'est ça. Bon bah écoutez, on a fait le tour. On va aller tranquillement à la petite zone et puis on va vous faire écouter ça avec Max. Mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne petite voiture et je trouve que c'est un bon compromis. C'est un bon compromis pour un jeune permis, quoi. Ouais. Parce que là, c'est une voiture française. Donc, si tu veux, je trouve, ils peinent moins à assurer les sportives françaises, je trouve, que les sportives allemandes. Bah, c'est que je voulais pas cette voiture de base, mais ouais. Finalement, après, c'est devenu un coup de cœur, ouais. D'accord. Et je confirme que français, c'est plus facilement assuré. Ouais, c'est plus facile parce que quand les garages ils entendent voiture allemande, je trouve
ton peur directement, ils sont effrayés. Et Ouais, carrément, ouais. C'est vrai. Bon, on y va, Max? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, on trouve le petit Renault Sport. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. Ça s'abîme pas au moins. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Alors, je vais ouvrir la fenêtre. C'est vrai que ça chante, hein? Ça chante, ouais, encore là c'est en mode confort. Ah d'accord, tu peux changer le... Ouais, bah avec le petit bouton en fait qui est ici, D'accord. le RS Drive, Ok. tu passes en mode course en fait ou en mode sport, ça dépend. D'accord. Course c'est uniquement en manuel. D'accord, ok. Bah tu m'apprends quelque chose, tu vois. Donc là, les ceintures rouges, franchement, c'est au top. C'est un petit plaisir, ouais. Ah ouais, ça démonte. Bah vas-y, Max, quand tu veux. En confort ou en mode sport? Le mode que tu préfères. Bah celui qui chante le plus, ouais, après. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait un... Il est propre le bruit. Ouais, et après franchement quand tu laisses la ligne d'origine, on dirait que la voiture elle est asthmatique. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Elle fait un bruit étouffé. Ouais. Alors de base j'avais juste mis le filtre à air D'accord. et je me suis dit que ça faisait vraiment trop peu. Ouais. Et du coup avec là j'ai pris une ligne full tube, bon, j'ai un peu pété un câble mais Ouais, mais t'as raison, faut se faire plaisir. ouais, elle a fait des pops là au moins. Elle fait des pops d'origine, ouais, y a pas de pop and bang. Ah, non, comme elle ça, fait- t'as raison, parce que... Elle fait des pops en deux. Ouais. Nickel. Parce que pop and bang, c'est joli, mais ça abîme les moteurs. Ouais. Faut pas en abuser, faut pas... Faut le faire mais ouais. Voilà, sans en abuser, parce que au final, les moteurs, ils aiment vraiment pas ça. Non, puis en plus c'est Renault, c'est pas non plus des moteurs très très résistants. Donc, Ouais, on est sur du 4 cylindres, un moteur à litre 6. Donc ouais, faut pas les brutaliser. faut y non aller plus. doucement. C'est ça. Et sinon, t'as eu quoi d'autre comme voiture, Alors, Max? j'ai eu une seule autre voiture. Une c'est seule Ford Focus. Ouais. Avec un stage 1, donc 110 chevaux. D'accord. Et bon, bah, je me suis dit qu'en prochaine voiture, j'allais prendre au minimum 200 chevaux. Ouais. Et en fait, moi, j'aime pas les voitures avec 3 portes. D'accord. Je déteste ça. T'aimes les 5 portes? Voilà. Et en 5 portes, t'avais pas beaucoup de choix. Ouais, c'est vrai. Enfin, Bah, dans les sportives, dans les prix abordables. on retrouve plus de coupés. Mais en Clio 4 RS, il la font en 3 portes? Non. Parce que ça me parle pas, hein. Non, non, c'est Ouais, vraiment uniquement ouais, les. Non, mais t'as raison, parce que toi, on se pose une question là que je me pose, et je crois que j'ai jamais vu de Clio 4 RS 3 portes. Mais je sais même pas si j'ai déjà vu une Clio 4 3 portes d'ailleurs. Non, non, non. C'est que des. Ouais, Pourquoi ils font que 5 portes, hein? Ouais, que 5 portes, ouais. Ouais, 5 portes, ouais, mais. Ouais, carrément, tu vois, je m'étais jamais posé la question avant. Je m'étais jamais posé la question. Alors, attention à la circule. Oui. Je suis pas là pour abîmer les voitures. Donc là, t'es en full tube. T'es collecteur ou Non, non, juste, Non. Juste la ligne. juste la ligne? Ouais, c'est propre ça. Des bons petits retours d'origine. D'origine, Et surtout, voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est d'origine. Donc, Max, il se fait plaisir avec des retours et d'origine. Donc, son moteur, il craint strictement rien du tout. Ah, pour une fois, on va l'avoir au bout. Hein. Ah, vous voyez, on a le feu, on n'est pas embêté. Hein. C'était limite. Ah, c'était limite, mais c'est bon, on est passé. Il n'était pas rouge. Ah, carrément. Elle fait des beaux petits retours bien propres. Hein. Ouais. Et ça, au début, elle le faisait pas, il a fallu que la ligne elle se rôde un peu. D'accord. Ouais, genre que les tubes, ils travaillent un peu, quoi. Ouais, ouais. Là, maintenant, elle le fait. Elle le fait proprement maintenant. Dès qu'elle est un peu chaude, Ouais, parce que l'inox, ça a besoin de chauffer. Ça a toujours été ça, l'inox, ça a besoin de chauffer. Et une ligne inox, dès qu'elle est chaude, elle fait un meilleur bruit. Et c'est chauffé, ouais. Ah ouais. Elle est contente après. Carrément. Et c'est pareil pour les bécanes. Hein. C'est pareil pour les bécanes. C'est pareil pour les bécanes. Ouais, c'est le faire comprendre. Là, au moins, elle chante bien. Ah ouais, franchement, c'est hyper propre. Hein. Elle fait un bon bruit. Hein. Après, quand t'es en confort, elle fait pas de pop and bang ni rien. C'est vraiment que quand t'es en sport. D'accord. Donc dès que tu passes au mode sport, pap. Essaye d'être tranquille, mais par contre, je ferai pas 300 km d'autoroute avec. D'accord. Ouais. Là, non, c'est mort. Elle fait trop de bruit. À 130, j'ai déjà essayé. Elle fait. Ouais. Et t'as pas de clapet? Non. Ah, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est embêtant. C'est que moi, j'aime les voitures qui font du bruit aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir des clapets. Parce que ça fait du bien quand même, hein, de fermer au bout d'un moment quand tu fais de la route, de l'autoroute ou tout comme ça. Quoi. Ouais, c'est sûr.
Parce que sinon, tu trouves la route hyper longue. Hein. Trop long. Ah, carrément. Hein. Carrément. Mais là, ouais, sinon, c'est franchement. Cette voiture n'a pas de défaut. Non, c'est vrai. Mais à part son autonomie, voilà, je peux faire quoi, 450 bornes à tout péter. Avec le plat? Ouais. Un plat, ça te coûte combien? 55 €. Ça va. 98, ça va, ouais. C'est Ça 45 litres. Parce que tu vois, notre ami Kik, là, on a filmé la S6 la semaine dernière, Ouais. il me parlait de 112 € le plein pour 350 km. Hein. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis ça. Je me permets de te dire ça va. Tu vois, parce que On n'est pas à plaindre, ouais. il n'y a pas le même nombre de chevaux, c'est pas la même voiture, c'est un V8. Hein. Ouais. Mais Donc il a ce quoi. c'est vrai qu'après toi, c'est ton délit. Ouais. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu roules tous les jours avec quoi. Je roule tous les jours avec et bah au début je voulais pas parce que c'est pas fait pour, enfin si c'est fait pour. Ouais. C'est une petite bagnole de plaisir, mais après tu te dis t'as pas le moyen d'avoir deux véhicules, tu roules avec Bah ça fait tout de suite 2 assurances, ouais, voilà. 2 voitures à entretenir. Et, de plein du coup. de plein et ouais on n'a pas tous les moyens d'avoir 2 voitures. Donc bon, je me suis dit quitte à acheter une voiture, autant acheter une plus puissante. Ouais carrément. Puis rouler avec tout le temps. Hein. Carrément. Et t'as un autre projet après celle-là? Ah j'aurais bien aimé une 7 GTI, ouais. Ouais. Et c'est pareil, il faut l'entretenir, enfin. Bah, l'entretien d'une 7 GTI, c'est quoi là? On rentre chez GTI, chez Volkswagen. Ouais. Et l'entretien devient tout de suite un peu plus cher que chez Renault. Ah bah ça, ouais. Voilà. Mais après, Bah déjà il faut attendre que mon assurance accepte Ouais. hein, que je puisse Ouais. conduire. va pas les brusquer tout de suite. Parce que. Non, peut-être qu'un jour elle aura un stage 1 aussi cette voiture. Ouais, un petit- Si je commence à me lasser un peu. Ouais, tu fais une petite carto. Et puis c'est parti en stage 1. Je sais pas comment ça pourrait monter en stage 1. Sachant que là on fait 200 chevaux. Voilà. T'en ferais 250, je pense au moins. Tu vois sur les sites ils estiment 235. 235 avec un Ouais. stage 1? Ouais, tu peux pas gagner beaucoup avec un stage 1. Ouais, mais déjà 235, ça y ferait. Hein. Bah c'est surtout un Nm en fait, parce qu'elle a pas beaucoup, elle a que 210. 210 Nm, voilà, d'accord. On n'a pas parlé de coupe, 210 Nm. Donc avec un stage, ouais, ça y ferait du bien. Mais tu vois, c'est ma première boîte auto et je sais pas, après, je sais pas si les autres voitures ont une bonne boîte auto. Ouais. Celle-là, parfois, elle bug un peu. Elle bug un peu? D'accord. T'as le pied au plancher, parfois, elle met une bonne seconde à démarrer. Ah ouais? Ouais. Elle réagit pas comme tu veux. Non. C'est pour ça que je te disais avant qu'on commence la vidéo qu'avec le launch control, elle démarre franchement plus facilement. D'accord. Tu peux pas t'amuser dans les ronds-points à démarrer avec le launch control. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, bah, ils ont tous plus ou moins leurs défauts. Et ça, c'est le défaut que tu trouveras à ta voiture, ça. Ouais. La boîte qui réagit pas assez. La boîte, en fait, avec le temps, ouais, j'ai l'impression que plus ça va et moins elle réagit. D'accord. Alors là, je sais pas trop. Il y en a qui disent qu'il faut vidanger les boîtes auto quand lui il a commencé à vieillir. Il y en a qui disent que non. Moi, je sais que ça m'est arrivé de vidanger des boîtes auto et elles en avaient besoin. Clairement, elles en avaient besoin. Ouais. Il y en a comme BM, je sais qu'ils vont me dire l'huile des boîtes auto, elle est garantie à vie. Tu la changes pas. Et je te garantis que moi j'ai vidangé des boîtes auto BMW et elles méritaient d'être vidangées. Ouais. Clairement. Tu retrouvais même de la maille un petit peu. Tu retrouvais même un petit peu de maille dans l'huile. Ouais, donc là c'est problématique. C'est problématique. Donc la boîte auto, elle est bien contente de recevoir de l'huile neuve. Ça c'est sûr que ça fait partie de l'entretien après. C'est ça. Donc là tu vas me déposer au milieu de la zone, mon Max. Ouais, je fais demi-tour avant. Si tu veux, on fait demi-tour en rond-point. Ouais. C'est propre le petit retour-retour. Hein. Ouais. Ah, ça marche bien. Hein. Ça pèse combien ça? Ça fait combien de kilos? Ça fait une tonne une. Une tonne une, ouais d'accord. Voilà. Donc c'est pas si lourd que ça. Hein. Non, ce qui fait que elle part bien quand même dans les tours. Ouais. Parce que bah du coup avec la boîte auto elle passe les tours à 7000 en mode sport. D'accord. Mais même elle pop bien et tout, franchement c'est propre. Ça te fait uniquement si tu prends la ligne par contre. Si tu laisses la ligne d'origine, elle va pas faire des gros pop. Voilà, le mec il change pas la ligne, il aura pas de pop comme ça. Ah elle pop bien, franchement c'est propre. C'est propre. Ouais. Donc attends, bouge pas, je descends.
descend. Tac. Hop. Donc là, on va faire le tour de la voiture à max. Tac. Et vas-y, accélère Max pour en faire écouter le bruit. Ouais, c'est propre, il y a des petits points. Ouais, franchement bien. Hein. Vas-y Max, tu nous fais un passage ou deux. Ouais, bah, je te fais que le contrôle. Vas-y. Et puis après, on fera le 0 à 100 ensemble. Ça marche. Allez, fais-nous plaisir aux oreilles. C'est propre, hein. C'est propre, hein. Le son, il est hyper propre. Et je suis avec mon cousin Jason. Il est là. On présentera sa Golf d'ailleurs dans les prochaines vidéos là-bas. Mais le son, il est hyper propre. Bah, après, c'est ce qu'il disait Max. C'est qu'il y a une ignorance complète parce que sinon, de base, une Clio 4, elle ne fait pas ce bruit-là. Elle fait des bons petits retours. Hein. Et c'est ce qu'on disait dans la voiture. C'est des pop d'origine, toi. Il n'y a pas de pop and bang, les trucs là que après ça bam 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 tous les 2 secondes et ça nique les moteurs. Ah, franchement, c'est propre. Hein. Donc là, je vais monter avec Max. Franchement, le son, il est hyper propre. Ah, t'entends bien les papas. Ah, franchement, les pop, on les entend hyper propres. C'est une des voitures de la chaîne qui a fait le plus de pop pour l'instant. Je te jure. Tac. On met la ceinture. En mesure de sécurité. C'est ça. Faut pas oublier la sécurité avant tout. Donc là, je prends exclusivement l'iPhone à max parce qu'on a carrément oublié le chrono. Donc tu te positionnes dans le sens que tu veux, mon Max. Ouais. Le sens qui te plaît. Hop, moi ça me va. C'est bon pour toi? Ouais. Donc je vais partir de 3, 2, 1. Ouais. Hop, mince. Attends, bouge pas. Tac. 3, 2, 1. Dès que je te dis top, tu pars. Ouais. Dès que toi tu me dis top, moi j'arrête le chrono et t'es à 100. Ça marche. Donc 3, 2, 1, top. Ça nous donne 8 secondes 6 là. Non, elle a patiné. Ouais, elle a patiné hein. Et c'est ça le problème des tractions. C'est qu'il y a du mal là-dessus, on perd du temps malheureusement. Comparé à une voiture qui nous fait du 4 motion, 4 motrices. C'est vrai que c'est ça le problème. Alors que normalement en théorique avec le launch control, ouais. C'est 6 secondes tu vois. Donc c'est ça hein. Après c'est théorique, voilà, ça dépend. C'est de la théorie. C'est ce que je dirais toujours. Entre moi et Max, il y a 1 seconde de décalage forcément. Le temps que Max il dit stop au 100, moi qui me dit stop à moi, voilà, ça met toujours un peu de temps. Bon là il nous donne 8 secondes 6. Moi je trouve ça propre pour une Clio 4. C'est propre pour une Clio 4 RS. Hein. C'est déjà raisonnable, ouais. C'est déjà raisonnable, ça marche pas. Sachant qu'on perd au moins 1 seconde, voire 1 seconde et demie déjà sur le patinage. Hein. Parce que moi, du coup ça reste affiché, en plus l'affichage digital il m'indique 31 km/h pendant 1 seconde. Ouais. Et après ça commence à défiler. D'accord, ah oui. D'accord. Ça c'est le launch control, c'est pareil, ça me laisse bloquer à une vitesse précise. D'accord. Bon bah voilà. Bon, on remercie Max. Bah, de rien, un plaisir de passer sur la chaîne. C'est avec plaisir qu'on te reçoit. Et dès que tu auras fait, si tu fais un petit stage un jour, tu nous rapportes ta voiture, t'hésites pas. Ouais. Dans la vidéo, je mettrai l'Instagram de Max, Instagram de la page, et puis on vous remercie. Ça marche. À bientôt la team. Allez, salut.